Salut à tous, bonsoir et bonjour à tout le monde. On est ici pour parler des hommes, pour dire à l'homme qu'il n'est pas n'importe qui. L'homme c'est un roi, l'homme c'est un leader. L'homme c'est le chef de sa femme, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. L'homme c'est pas un suiveur, l'homme c'est un leader. Je suis ici pour parler de nos chefs, nos hommes, nos maris, nos papas, que vous êtes de leaders, vous êtes de responsables, vous êtes nos chefs. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit un leader dans son foyer, dans le monde, pour qu'il soit le chef de sa femme. L'homme d'hier, il marchait, il parlait avec assurance. Il avait son autorité, son pouvoir. Mais aujourd'hui, on voit l'homme d'aujourd'hui, il a perdu sa place. Il a perdu son autorité. Il a perdu son pouvoir. Il a même oublié qu'il est le chef de la femme. L'homme qui marchait avec sa tête haute, avec l'assurance aujourd'hui, l'homme n'a rien à dire, même dans la société, il n'a pas cette autorité qu'il avait, le pouvoir qu'il avait, ça a disparu, l'homme il est devenu inutile, il a peur de la femme. La femme, le monde a fait que la femme a pris la place de l'homme. L'homme il est devenu écrasé, la femme a écrasé l'homme. L'homme il est devenu inutile, même dans la société. Parce que la parité, l'égalité est là. Tellement le femme, on a mal interprété la parité et l'égalité. Ça a fait que l'homme a perdu sa position. Mais maintenant, ma question est celle-ci. Pourquoi l'homme a perdu sa place d'un leader, d'un chef? À cause de l'ignorance de son identité. L'homme a oublié son identité. L'homme a oublié il est qui. Il a oublié sa responsabilité. L'homme a oublié qu'il est le roi. Il est le chef de sa femme. L'homme a oublié que Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1 à 7. La Bible nous dit, le serpent est venu parler à la femme pour lui poser des questions. Est-ce que le fruit, l'arbre qui est au milieu du jardin, est-ce que Dieu vous avait interdit de manger ce fruit? Et la femme a répondu, oui, Dieu nous avait interdit de manger le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors le serpent a continué de parler à la femme, il a dit, non, Dieu ne voulait pas que vous mangez ça, sinon vous allez devenir comme lui. Si vous mangez ces fruits, vous allez devenir comme Dieu. Alors la femme a attendu tout ce que le serpent lui avait dit. Elle avait trouvé ça génial, elle a trouvé ça bien. Elle a pris le fruit, elle a mangé. Quand la femme a mangé le fruit, elle a pris le fruit, elle a donné aussi à son mari qui est l'homme. Alors l'homme, quand la femme lui avait donné le fruit, l'homme n'avait pas posé de questions à la femme. La femme a expliqué à l'homme que le serpent m'a expliqué le jour où on va manger ce fruit que Dieu nous avait interdit de manger, on va devenir comme lui.
L'homme n'avait pas posé des questions à la femme, directement, il a mangé comme la femme. Maintenant, l'homme il s'est retrouvé nu avec sa femme, sans habit. Mais maintenant, ce qui a attiré mon attention, c'est que l'homme, quand la femme t'avait dit que le serpent a dit à la femme que si on mange ce fruit, on va devenir de Dieu, on va devenir comme Dieu. Pourquoi l'homme n'avait pas posé de questions à la femme, le serpent? C'est quel Dieu parles-tu? Parce que je suis déjà Dieu. Je n'ai pas besoin de devenir 2 fois Dieu. Je suis déjà Dieu. L'homme n'avait pas posé ces questions à la femme et le serpent. Il a dit, juste pris le fruit, il a mangé. Quand tu ne connais pas qui tu es, l'homme tellement il ne connaît pas qui il est, voilà pourquoi le monde lui domine. Le monde commence à écraser l'homme. Or, l'homme, il est censé de dominer le monde parce que c'est pour ça que Dieu a mis l'homme sur cette terre pour qu'il domine. Et Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance pour que l'homme il domine. Et suite il y a l'ignorance de son identité, l'homme a perdu, il est qui? Il a mangé sans se poser des questions. Je suis déjà Dieu, comment je peux devenir 2 fois Dieu? Or, l'homme et la femme, et ils ne savaient pas que les serpents enviaient, il enviait la place de l'homme. C'est-à-dire le serpent, il n'avait pas le pouvoir dans le jardin d'Éden. C'est pas le serpent qui dominait, c'est l'homme qui dominait dans le jardin d'Éden. Or, le serpent, à chaque fois, il voyait l'homme dominer dans le jardin. Ça lui dérangeait parce que le ciel a jeté le diable ici. Maintenant, le diable n'avait pas l'autorité ici. C'est l'homme qui dominait. Maintenant, à chaque fois que le serpent voyait, le diable voyait, ça lui faisait mal. Il n'était pas content de voir l'homme dominer. Il n'était pas content de voir l'homme, il est le chef de lui-même. Il est le responsable, le Dieu de lui. Le responsable sur cette terre. Et le serpent, il ne voulait pas ça. C'est-à-dire, il voulait être comme l'homme. Mais maintenant, le serpent, il a fait ça pour prendre la place de l'homme. Pour enlever l'autorité que l'homme avait. Maintenant, l'homme, suite de l'ignorance de son identité, ça a fait que le serpent a trompé à l'homme que ça, si tu manges ça, ce fruit, tu vas devenir comme Dieu. L'homme a pris le fruit, il a mangé. Quand l'homme a mangé ce fruit et sa femme, ils ont devenu nus. Cela veut dire que l'homme, il avait ses habits d'autorité d'un roi, de pouvoir. Il avait ses habits d'un leader. Mais quand il mangeait, il a mangé ça. Il est devenu nu, c'est-à-dire le serpent a déshabillé l'homme. Le serpent a enlevé la tenue de l'autorité, le pouvoir d'un leader que l'homme avait. Et l'homme, il est devenu inutile à cause de l'ignorance de son identité. Le monde a pris la femme pour utiliser la femme pour que il déshabille l'homme. C'est-à-dire il enlève l'autorité que l'homme, Dieu avait créée et Dieu avait mis déjà à l'homme avant. Suite de l'ignorance de son identité, ça a fait que le serpent a pris la place de l'homme. L'homme, il est devenu inutile. L'homme, il est devenu sans forme. Même quand il parle dans la société, même lui-même, il a peur de parler. Sinon, personne va obéir. Sinon, même pas seulement dans la société, même dans la maison. Là où il est le chef, tellement il connaissait pas, il a même oublié qu'il est le chef. Il commence à laisser la place à la femme.
Quand la femme parle, tout le monde obéit, mais quand c'est l'homme qui parle, personne obéit à l'homme parce que il a perdu sa place suite de l'ignorance de son identité. Mais gloire soit rendue à Dieu, Jésus est venu, deuxième Adam est venu. La Bible nous dit dans Luc 4:4, Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Quand il a fini, le diable est venu vers Jésus pour lui poser des questions, pour tenter Jésus. Il a posé des questions à Jésus. Il a dit, si tu y es le Fils de l'homme, transforme ce pain et ce pierre en pain. Et la Bible nous dit, Jésus a répondu, tu ne peux pas tenter le Seigneur ton Dieu. Deuxième tour, le diable a continué de tenter Jésus. Il a posé des questions aussi, il a dit aussi à Jésus, si tu commences à m'adorer, je vais te donner la richesse de ce monde parce que la richesse de ce monde, c'est moi qui est le leader, c'est moi qui domine, c'est moi qui est, c'est entre mes mains. Si tu commences à m'adorer, tu te mets à genoux pour m'adorer, je vais te donner la richesse de ce monde. La Bible nous dit que Jésus a répondu encore pour une deuxième fois, tu ne tenteras jamais, tu ne peux pas tenter le Seigneur ton Dieu. Ici, le diable parle d'un fils. Si tu es vraiment le Fils de Dieu. Et troisième tour revenu, nous tous on connaît l'histoire, Jésus a répondu de la même façon, tu ne peux pas tenter le Seigneur ton Dieu. Mais maintenant, Jésus, pourquoi il répondait au diable qu'il est le Seigneur son Dieu, pendant que le diable posait des questions, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, fais cela, fais ceci. Mais Jésus répondait, je suis le Seigneur ton Dieu. Jésus voulait clarifier son identité au diable, à Satan, que je suis pas seulement le Fils, mais je suis le Dieu créateur. Je suis pas seulement le Fils, mais je suis ton créateur, ton Seigneur, ton Dieu. Il y avait l'information que le diable ignorait et Jésus voulait clarifier ça. Parce que Jésus avait compris que le diable n'avait pas fini avec son système de checker, de tenter, de te poser des questions si tu connais vraiment ton identité. Parce que c'est sa porte d'entrée. Si tu ne connais pas ton identité, c'est par là que le diable entre. Maintenant, comme Jésus connaissait le diable mieux que lui-même le diable, quand le diable posait des questions d'un fils, et lui répondait que je suis le Seigneur ton Dieu. Pour rappeler au diable, c'est moi le créateur de tout l'univers. C'est moi qui t'ai créé. Tu ne peux pas me tenter parce que je suis ton Dieu. Mais maintenant, ma question est celle-ci encore. Pourquoi le diable dit à Jésus que tu commences à m'adorer, je vais te donner la richesse de ce monde? Je réponds aussi que parce que le diable, il était conscient de son identité, sa position qu'il avait. Il était conscient que j'avais récupéré cette identité, cette position que Adam avait dès le commencement. Maintenant, le monde, c'est moi qui domine. Si tu commences à m'adorer, je vais te donner ce monde, la richesse de ce monde, parce que ça m'appartient. C'est par là que le diable a dit ça à Jésus, parce qu'il connaissait qui il était, il connaissait sa position. Maintenant, l'homme, quand Jésus a répondu, la Bible nous dit que le diable n'avait pas revenu une deuxième fois pour tenter Jésus, tellement que Jésus avait clarifié son identité. Et le diable était revenu jusqu'à le temps fixé de Dieu. Le diable a échoué. Maintenant, plus loin, dans Luc 2:19, Jésus, quand il a fini l'histoire d'identité avec Satan,
Il a remis l'autorité que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden dans Luc 12, 19. Voici cette fois-ci, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cela veut dire que l'homme d'aujourd'hui a le pouvoir, a l'autorité d'écraser le diable qui avait dominé dans le jardin d'Éden. Écraser le diable qui avait déshabillé l'homme avant, dans le commencement. L'ignorance de l'identité de l'homme, ça fait qu'aujourd'hui l'homme, avec l'identité que Jésus avait remis en place dans l'homme, dans la vie de l'homme, mais on voit toujours que l'homme marche sans assurance. Quand il parle, le monde n'écoute pas, la société non plus, et la famille non plus, sa femme non. Parce que lui-même, il ne sait pas que celui qui est en lui, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Oui, c'est vrai que le diable t'avait déshabillé dans le jardin d'Éden. Mais Jésus t'avait remis tes habits d'un roi, d'un leader. Tu es notre chef. Les femmes, on veut ou pas, nos maris, c'est nos chefs. C'est nos leaders. C'est ça que la parole de Dieu dit. L'homme, il est le chef de sa femme. L'homme, c'est un leader, c'est un roi. Tu ne peux pas changer ça. Peu importe ce que le monde te dit, mais laisse-moi te dire que l'homme, c'est un leader, l'homme, c'est un roi. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance pour qu'il domine. Quand tu ne connais pas que tu es, le monde peut te dominer. Quand tu ne connais pas que tu es, le monde peut t'écraser. Quand tu ne connais pas que tu es, le monde peut faire tout. Mais maintenant, ici, on va voir deux personnes, l'autre qui connaissait son identité, l'autre qui ne connaissait pas son identité. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 22 à 37. La Bible nous dit que il y avait deux camps. Le camp de peuple Israël et le camp des Philistins. C'est-à-dire l'armée de l'Éternel, ils avaient peur de Goliath parce que Goliath il était quelqu'un qui battait tout le monde. C'est-à-dire il gagnait à ses combats. Personne ne peut se comparer à Goliath. À cette époque-là, tout le monde connaissait Goliath. Et la Bible nous dit, Goliath sortait chaque matin et chaque soir pour insulter l'armée de l'Éternel avec son roi qui est Saül. Ils étaient là et tous, et pendant que Goliath l'insultait. Mais maintenant, ça avait mal tombé pour Goliath. Il fallait que David se déplace pour aller déposer la nourriture à ses frères. Quand le Messie il était arrivé, c'était dans le moment où Goliath insultait l'armée de l'Éternel. La Bible nous dit, quand David a entendu ça, David a commencé à poser des questions à des soldats qui étaient tout autour de lui. Quel est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Il a continué. Si je tue cette personne, qu'est-ce qu'ils vont me donner comme bénéfice? Maintenant, la Bible me dit, quand David parlait, David ne parlait pas à voix pour que Goliath écoute pas ce que lui il dit. Non, il disait. Maintenant, la Bible nous dit que David parlait à haute voix. C'est-à-dire, il s'en foutait si Goliath écoute ou pas. Si Goliath n'attend pas, il s'en foutait parce que le problème de David, c'était que Goliath comprenne que il essaie d'insulter l'armée de l'Éternel, pas seulement insulter l'armée de l'Éternel, mais tu es chez nous. Parce que la Bible nous dit,
les Philistins, ils étaient dans le camp des Israélites. C'est-à-dire, ils étaient dans leur maison, dans leur territoire. Les Philistins, ils étaient dans le territoire de peuple Israël. C'est-à-dire dans leur maison. Quand tu nous insultes, c'est dans notre maison que tu nous incites. C'est-à-dire, c'est pas mon problème. Peu importe ce que je vais faire, ça c'est David, je rentre dans la tête de David, peu importe ce que je peux te faire, personne ne va me condamner parce que tu essayes de m'insulter chez moi. Tout le monde sait. Quand quelqu'un vient chez moi pour t'insulter, pour te combattre, tu vas le faire tout ce que tu veux parce que tu as raison. Et David était conscient que même si je tue Goliath, peu importe je peux faire ce que je peux faire à eux, personne ne va nous condamner parce que j'ai raison, il est chez moi. Maintenant, ils étaient là. Comme David parlait fort, Saül a entendu, il a appelé David, viens un peu petit. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que quand David a ouvert sa bouche pour parler, c'était « Ayez vos apaisements ». Le Philistin que tu voyais, un circoncis que tu voyais, on va finir avec lui maintenant là. Et Saül a dit à David, tu ne peux pas aller se battre avec ce monsieur parce qu'il a l'expérience de combat. Tu ne peux pas aller se battre avec lui parce qu'il est capable. Toi, tu es qu'un petit garçon. Tu as rien. David a commencé à expliquer à Saül tout ce que Dieu fait dans sa vie. Qu'il avait fait quand il est berger de brebis de son père. Comment Dieu avait intervenu pour protéger pas seulement de brebis, mais lui aussi. Alors, Saül était convaincu de laisser David aller se battre avec un incirconcis qui est Goliath. Mais maintenant, ce qui aussi a attiré mon attention, c'est que quand David a commencé à avancer vers Goliath, directement, Goliath a révélé son identité. Il a commencé à se révéler. Il a dit ceci à David. Tu viens vers moi avec de lances, avec de pierres. Tu me trouves. Est-ce que tu vois moi? Est-ce que je suis un champ? Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un champ avec lance, avec de pierres. C'est pas possible. Tu ne peux pas tuer un champ avec ça. Moi, je sais seulement que si tu veux tuer les oiseaux, tu vas utiliser ça. C'est-à-dire de lance et de pierre que pour tuer un oiseau. Donc, cela veut dire que Goliath se voyait comme un champ. Mais David voyait Goliath comme un oiseau. David voyait Goliath un oiseau. Je vais finir avec lui maintenant là. Parce que c'est un oiseau. Pendant que Saül voyait Goliath grand de taille, expérimenté en combat, c'est quelqu'un, il a commencé à se battre depuis qu'il était jeune. Mais David voyait un oiseau qui était devant lui. Mais pourquoi David voyait comme ça? Parce que David voyait avec le yeux spirituel. David voyait Goliath comme le monde avec ses yeux spirituels. David voyait avec le yeux de Golgotha. David voyait Goliath avec le yeux de Luc 10-19. Que je vous ai donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. David ne voyait pas la nudité d'Adam dans le jardin d'Éden, mais David voyait la nudité de Jésus. Parce que la nudité de Jésus et la nudité d'Adam,
c'est pas pareil. La nudité d'Adam, c'était sans gloire, mais la nudité de Jésus, c'était avec gloire. Et Satan, tellement il n'avait pas fini avec son système de l'identité, d'enlever des habits de royauté, il pensait que quand ils ont arrêté Jésus, ils pourraient faire la même chose qu'ils avaient fait avec Adam. Comme j'ai raté son identité, il connaît qui il était, mais maintenant je vais utiliser des habits. Oh, le diable, il s'est trompé. Il ne savait pas que la nudité d'Adam, c'était avec l'ignorance de l'identité. C'est pour ça qu'Adam était né. Mais la nudité de Jésus, c'était avec la connaissance de son identité. Cela veut dire que si tu enlèves les habits physiques, j'ai une autre habit que toi, tes yeux physiques ne voient pas. Ça s'appelle la tenue royale cochée que tes yeux ne voient pas. La Bible nous dit, David s'approchait devant Goliath. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que quand David s'approchait devant Goliath, il courait vite. Mais quand Goliath s'approchait vers David, il était lent. Parce que quand David courait, c'était pas David qui courait. Non. David, quand il continuait à commencer à courir vers Goliath, c'était pas David. Parce que David, il courait pas seul, parce que c'est lui, si David vivait, alors c'était pas David qui vivait, mais c'est Christ qui vivait en lui, qui courait vers Goliath pour justifier son peuple. Peu importe le monde que tu vois, l'homme qui te domine, ils ont tout. Ils ont pris ta femme pour utiliser, pour t'écraser. Mais laisse-moi te dire, si tu regardes avec tes yeux spirituels, tu vas voir que ils n'arrivent pas, le monde, ils n'arrivent pas à marcher comme toi. Mais je vous invite, les hommes, nos leaders, nos rois, de regarder le monde avec les yeux de David. Parce que David regardait le monde avec les yeux spirituels. Parce que David était conscient que si je vis, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le monde qui est Goliath, il peut pas me dominer. Maintenant, ma question est celle-ci. L'identité que David avait dit à Goliath, c'est David qui était venu avec, ou bien c'était l'arbre de pluie? Goliath, il était un incirconcis de prix. Ou bien c'est David qui était venu avec l'identité de Goliath. Écoute, c'est mieux, hein? David, quand il a appelé Goliath, il a dit un incirconcis. Mais Goliath lui-même, quand il a commencé à parler de lui, il a dit il est un chien. Or, David voyait deux identités à Goliath. Un incirconcis et puis un oiseau. Maintenant, quand Saül expliquait à David comment Goliath est grand de taille, il avait tout ce qu'il avait là. Saül avait oublié que lui-même, il est grand de taille. En Israël, il y avait personne qui dépassait lui. Il était même le roi. Mais maintenant, il y a aussi une autre chose. Saül expliquait, je n'ai pas vu un moment où, je n'ai pas vu la place où Saül appelait le soldat, l'armée que lui dirigeait, qui est l'armée de l'Éternel. Mais maintenant, quand David est venu, il est venu avec, il a révélé l'identité de l'armée que Saül lui dirigeait, que ça s'appelait l'armée de l'Éternel. De Saül lui-même, il savait pas que l'armée que lui il dirigeait, ça s'appelait l'armée de l'Éternel. Donc c'est David qui révèle ça à eux. Normalement, là, le combat, ça va pas traîner. L'homme, le monde te domine chez toi. Parce que tu es le responsable sur cette terre.
Dieu t'avait mis ici pour le représenter. Dieu, tu es le représentant de Dieu sur cette terre. Il a dit créer l'homme à notre image, à notre ressemblance pour qu'il domine. Les Philistins, ils étaient dans le camp des Israélites. C'est-à-dire, au moment où Goliath sortait chaque soir pour insulter l'armée de l'Éternel, ils étaient dans son quartier, si on peut dire ça, dans son avenue, si on peut dire ça, même dans sa maison. C'est-à-dire, laisse-moi te dire, l'homme, le monde te domine sur toi. Parce que le monde, Dieu t'a créé, Dieu a créé le monde, c'est ton Père, il t'a donné le pouvoir de dominer. L'homme, il a même oublié que c'est lui qui avait donné le nom aux animaux. L'homme, il a oublié que la femme, c'est lui qui avait appelé la femme la femme. Donc le nom de la femme, c'est l'homme qui avait donné. L'homme, tu es le chef de la femme, tu es un leader. Le monde veut ou pas, tu es un leader, tu es un roi, tu es le chef de la femme. Soulève ta tête, commence à marcher avec assurance. Tu es un roi, tu es un chef, on veut ou pas, tu es notre chef. Les femmes, l'homme, les hommes, c'est nos leaders, ce sont nos leaders. C'est nos chefs. Quand on regarde l'homme, on voit Dieu à travers eux. Au moins, on voit Dieu à travers l'homme. La nullité de Jésus et la nullité d'Adam, c'est pas pareil. La nullité de Jésus, c'est avec gloire. La nullité d'Adam, c'est sans gloire. Jésus t'avait remis l'autorité que tu avais perdue dans le jardin d'Éden, l'homme. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, et c'est toi le chef, et c'est toi le leader. Soulève ta tête, marche avec l'assurance, parce que Jésus t'avait remis ça, ce que tu avais perdu dans le jardin d'Éden. C'est seulement ça te demande de changer ta façon de voir le monde. Faut utiliser les yeux spirituels, enlève les yeux physiques. Plus tu vois avec tes yeux physiques, tu vas voir la taille de Goliath, la taille du monde. Mais si tu vois avec le yeux de David, le yeux spirituel, tu vas voir que le monde c'est un oiseau. Tu ne vas pas traîner, tu ne veux pas même se battre avec le monde parce que c'est toi qui domines. C'est toi qui domines, c'est toi le leader, c'est toi notre leader, c'est toi notre Seigneur. Tu es notre Seigneur, l'homme. Rappelle-toi, tu es notre chef. Rappelle-toi, tu es un leader. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça qu'on avait de partager avec vous. De vous rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas laisser le monde te dominer sur toi. Parce que le monde, le diable ne peut pas te dominer sur toi. Oui, il avait fait ça au début, mais Dieu t'avait remis ta position, ta place d'un roi, d'un leader, d'un roi, d'un chef, d'un Seigneur. Dieu est notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. On vous aime tellement que ça nous fait plaisir de vous voir, de marcher avec assurance, de marcher, de se rappeler de votre position, de votre identité. L'ignorance de l'identité de l'homme, ça fait que l'homme il est devenu inutile. Le monde a commencé à écraser l'homme. Je te rappelle que tu n'es pas n'importe qui. Rappelle-toi, tu n'es pas n'importe qui. Rappelle-toi, l'homme, tu n'es pas n'importe qui. Tu es notre Seigneur, l'homme. Tu es notre leader. Tu es notre chef, l'homme.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.